Madame la Présidente, mes chers collègues, depuis 2020 et la crise du Covid, nos budgets se sont souvent construits dans l'incertitude et devant faire face au flou des situations. D'abord sanitaire, avec le Covid, je l'ai dit, ensuite géopolitique, avec la guerre en Ukraine, enfin économique et sociale, sous fond d'inflation et de difficultés rencontrées par les citoyens et les entreprises. Mais même dans les séries politiques dont raffolent les plateformes et chaînes télévisées, nous étions loin d'imaginer que l'ego d'un homme mènerait la France à entrer dans une grave crise politique et démocratique qui, aujourd'hui, a pour conséquence que notre pays est dans l'incapacité de se doter d'une loi de finances pour l'année 2025 avant le 31 décembre de cette année. Cette instabilité politique, cette crise démocratique et cette absence de budget sont dévastatrices, tant pour les acteurs économiques que pour les collectivités et les institutions publiques qui ont à bâtir leur propre budget. Alors que les plans sociaux se multiplient et que la crise sociale se profile, la France serait passée de cette situation qui ajoute de l'incertitude à la morosité et qui vient pénaliser l'investissement public. Car pour les collectivités locales, l'austérité annoncée ces derniers mois, avant même l'éphémère Barnier et l'intérimaire Bayrou, va se traduire par un ralentissement, si ce n'est un arrêt des investissements. Et pourtant, l'investissement des collectivités locales, dont la bonne gestion n'est plus à démontrer, porte 70% de l'investissement public de notre pays. Peut-on, en temps de crise, se priver de ce levier qu'est l'investissement public local? Peut-on, en ces temps de crise, faire supporter autant d'austérité sur les budgets locaux, alors que les dérapages budgétaires ont été l'œuvre des gouvernants nationaux? Peut-on, en ces temps de crise, imposer une cure d'austérité aux collectivités locales sans les concerter et sans les associer à la construction des solutions? Car nous ne sommes pas irresponsables. Nous sommes prêts à participer à l'effort de redressement, à condition qu'il soit juste et partagé, à condition qu'il ne pénalise ni l'équipement de nos territoires, ni leur économie, ni les services publics que nous assumons et qui sont indispensables. Pourtant, notre esprit de responsabilité nous amène à bâtir nos hypothèses budgétaires sur le scénario du pire, celui que nous a laissé Michel Barnier et ses ministres, celui qui prévoit un effort de 60 milliards d'euros, dont 5 à 10 milliards, excusez du peu, seraient supportés par les collectivités locales et dont une grande partie reposerait sur les régions. Et je veux, dans ce contexte, tant inédit qu'incertain, de construction budgétaire, remercier les services régionaux qui s'évertuent à bâtir un budget respectant nos trajectoires budgétaires et préservant nos choix politiques. Je veux également remercier mes collègues de la majorité régionale, les vice-présidents, les conseillers délégués, les présidents de commission, qui ont tous répondu présents et compris que les efforts devaient être partagés. Je veux aussi remercier pour le sérieux budgétaire dont nous faisons preuve depuis maintenant 9 ans et qui nous permet de résister aux crises et aux incertitudes. Sans les résultats financiers que nous obtenons chaque année, nous n'aurions jamais pu résister à ces coups portés, année après année, à notre autonomie fiscale, au budget dont l'austérité Macron-Barnier n'est qu'un énième avatar. Cette année encore, malgré le ralentissement économique, l'incertitude et l'austérité, nous vous proposerons de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, de préserver l'autofinancement brut autour de 85 millions d'euros, de maintenir un haut niveau d'investissement en dépassant le milliard d'euros, de limiter le recours à l'emprunt et faire en sorte que nos ressources propres puissent assumer 71% de nos investissements, de maintenir notre capacité de désendettement autour de 7,3 années. Cette année encore, nous vous proposerons de garder le cap de nos grandes priorités qui répondent aux attentes de nos concitoyens et des territoires et qui sont plus que pertinentes face aux crises en cours. Je vois 4 lignes directrices. Agir pour le pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat dont beaucoup parlent, mais pour qui peu agissent, à l'instar des élus d'extrême droite qui, ici, votent toujours contre ces mesures. Nous devons rester la région où la rentrée scolaire est la moins chère de France, car nous devons contribuer à la réussite de tous dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle nous voulons ouvrir un lycée à Hauterive en 2025,
un lycée à Cournanterral en 2026. Nous devons continuer à être audacieux dans nos politiques tarifaires des transports en commun pour permettre aux élèves d'aller étudier, aux salariés d'aller travailler. Le transport est aussi une aide à l'emploi. Et il nous faut, dans notre budget, agir pour l'emploi. L'emploi, car la gauche connaît et défend la valeur du travail et respecte les travailleurs. Nous le ferons à travers notre soutien à l'innovation afin de relever les défis de demain et qui, avec la réindustrialisation, nous permet de reconquérir notre souveraineté. Nous le ferons en accompagnant les entreprises en difficulté, nous le ferons à travers notre politique de formation, nous le ferons en renouvelant notre soutien à l'agriculture et à la viticulture. En la matière, nos objectifs sont clairs: assurer un revenu viable, permettre le renouvellement des générations, accompagner la transition climatique, contribuer à la transition agroécologique et porter une politique agrotouristique valorisant les exploitations, les paysages, les métiers et les productions. Notre budget permettra aussi d'agir pour le service public de la santé, avec des investissements dans les centres de santé ainsi que le recrutement des médecins et des professionnels de santé dans ces mêmes centres de santé. Vous savez, les centres de santé, ceux auxquels s'oppose toujours M. Pradié. Heureusement qu'ici, nous représentons l'Occitanie courageuse face aux déserts médicaux. Notre budget sera aussi un moyen d'agir pour les transitions écologiques, car les défis sont nombreux et ne peuvent pas faire l'objet de mesures purement comptables. Plan eau, énergie renouvelable, transport décarboné, habitat durable, nos champs d'intervention, là encore, sont nombreux. Il en va de la planète que nous léguerons à nos enfants. Alors, je le crois, nos orientations budgétaires traduisent le fait qu'au pessimisme de l'austérité, nous nous opposons l'optimisme de la volonté, qui n'a qu'une concrétisation: l'action pour nos concitoyens, l'action pour nos territoires. Je vous remercie.